Bien, alors le dernier cours de l'année sur les fonctions exponentielles et logarithmes, euh, on va commencer par les fonctions exponentielles. Vous avez dû entendre là au début de l'épidémie, euh, on parlait pour le nombre de malades d'une croissance exponentielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une croissance exponentielle? Une croissance exponentielle, c'est un petit peu le même principe qu'une suite géométrique, c'est-à-dire que quand on calculait le nombre de malades d'une journée à l'autre, il y avait un coefficient multiplicateur qui permettait de passer du nombre de malades d'une journée à celui du lendemain. Donc évidemment, si le nombre par lequel on multiplie est trop grand, et ben, ça fait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Les fonctions exponentielles, nous ici, on va se ramener à la partie mathématique de l'affaire. Vous savez calculer depuis que vous êtes au collège, 2 puissance 3 par exemple. 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2 qui vaut 8. Alors vos calculatrices font ça très bien, vous pourrez vérifier. De la même manière, 2 puissance 7, 2 puissance 0, ça c'est moins connu, mais quelque chose à la puissance 0 fait toujours 1, sauf 0 puissance 0 qui n'est pas défini. 2 puissance 1 qui vaut 2. Vous avez dû voir aussi, toujours au collège, que 2 puissance moins 2, c'était 1 sur 2 puissance 2, c'est-à-dire ici 1 quart ou 0,25. 2 puissance moins 1, c'est 1 sur 2 puissance 1, c'est-à-dire 0,5. Vos calculatrices sont aussi capables de calculer 2 puissance 1 demi. Elle donne 1,4, 2 puissance 1 cinquième, elle donne 1,1. Et si vous, jusqu'à présent, vous n'aviez calculé que des puissances avec des exposants entiers, en réalité, on peut calculer 2 puissances un décimal positif, 2 puissance 3,4, vous pouvez vérifier, la calculatrice, ça va vous annoncer 10,6, avec un exposant négatif, même décimal, de puissance moins 5,4, visiblement, ça fait autour de 0,02. Et bien, comme ça, on va définir une fonction f de x qui se calcule par 2 puissance x. Donc, par exemple, l'image de 7, ce serait 2 puissance 7. L'image de 1,4, ce serait 2 puissance 1,4. Tout ça, c'est parfaitement défini, parfaitement calculable à la calculatrice. Alors concrètement, c'est plus difficile de voir ce que c'est. C'est-à-dire que 2 puissance 7, on sait, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, et on en met 7 en tout. 2 puissance 1,4, concrètement, on voit pas trop. Mais en tout cas, ça se calcule. Donc, si le nombre a est un nombre positif, on peut définir comme ça la fonction a puissance x pour n'importe quel x, nombre réel. Ça se lit, alors en général on dit a puissance x ou a exposant x, et c'est ça qu'on appelle une fonction exponentielle de base a. C'est exactement le même principe que ce qu'on pouvait trouver sur nos suites géométriques, si ce n'est que sur une suite géométrique l'exposant était un entier. En réalité, on peut mettre en puissance n'importe quoi, n'importe quel réel. Alors les règles de calcul que vous connaissez depuis fort longtemps, sans doute depuis le collège, que vous avez peut-être oublié, vous les avez peut-être utilisées quand même sur les puissances de 10, peut-être en physique. Bon, en tout cas, si A est un nombre positif, A puissance x va toujours donner quelque chose de positif. A puissance x fois A puissance y, ça donne A puissance x plus y. J'ajoute mes exposants. A puissance moins x, c'est 1 sur A puissance x. A puissance x divisé par A puissance y, c'est A puissance x moins y. A puissance x lui-même à la puissance y, c'est A puissance x fois y. Si j'ai deux nombres A et B positifs, A fois B à la puissance x, ça donne A puissance x fois B puissance x. 1 sur A à la puissance x, ça donne A puissance moins x. Et A sur B, le tout à puissance x, l'exposant se distribue à tout le monde, c'est A puissance x divisé par B puissance x. Alors ces fonctions exponentielles, à quoi ça ressemble? Alors A va toujours être un nombre positif. On va être obligé de séparer deux cas. Le cas où A est plus petit que 1 et le cas où A est plus grand que 1. Alors pourquoi il faut séparer? Quand vous multipliez par un nombre plus petit que 1, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire diminuer votre nombre. Donc plus x va augmenter, plus votre nombre va diminuer. Donc une croissance exponentielle, si votre a est plus petit que 1, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui va diminuer, diminuer, diminuer. Et puis un nombre positif, à force de diminuer, il va se rapprocher de 0. Donc une fonction exponentielle avec un nombre plus petit que 1, entre 0 et 1, c'est-à-dire tous les 0, quelque chose, ça va donner une fonction décroissante.
À l'inverse, c'est ça qui nous inquiétait au début de notre épidémie, si votre A il est plus grand que 1, et ben vous êtes en train de multiplier par quelque chose de plus grand que 1, donc quelque chose qui fait augmenter. On a une fonction exponentielle avec un coefficient plus grand que 1, ben c'est une fonction croissante, qui elle va tendre à l'inverse vers l'infini. Donc ce qu'on vous demandait, vous, de savoir faire sur les fonctions exponentielles, c'est être capable de la programmer à la calculatrice pour avoir un tableau de valeurs et de tracer la courbe. Et puis être capable de dire si vous aviez une fonction croissante ou décroissante. Donc ici j'en ai pris deux au hasard, 540 fois 0,93 à la puissance x. Donc typiquement, on pouvait tout à fait vous demander un tableau de valeurs et puis tracer la courbe. Là, ça pose pas plus de problème que pour une autre fonction. Et puis on vous demandait est-ce que c'est croissant ou décroissant. Et ben 0,93 c'est plus petit que 1. Donc 0,93 puissance x, ça c'est une fonction décroissante. Je la multiplie par 540, ça garde le même sens de variation, c'est-à-dire que ici f va être décroissante. À l'inverse, la fonction g, 37 fois 1,02 puissance x, 1,02 c'est plus grand que 1. Un coefficient de 1,02 est associé par exemple à une augmentation de 2% dans le cas des fonctions, dans le cas des suites géométriques. Donc 1,02 puissance x c'est une fonction croissante, je multiplie par 37, ça ne change pas mon sens de variation. Donc là j'ai une fonction croissante. Voilà à peu près tout ce qu'il fallait savoir ce qu'il faut savoir en ST2S sur les fonctions exponentielles.